Le ministre-gouverneur du district autonome de Yamoussoukro sur la parcelle d'expérimentation de production d'engrais organiques, de compost et de biogaz. Ces produits proviennent de la bonne gestion et la transformation des ordures ménagères et des végétaux aquatiques qui envahissent les lacs de la capitale politique de la Côte d'Ivoire. Les deux produits qui vont sortir d'ici seront du compost, de l'engrais organique, donc du compost enrichi. Et puis on va produire aussi de l'électricité. On va produire du biogaz qui va alimenter un cogénérateur pour produire de l'électricité pour que le site de compostage soit autonome en énergie, que ce soit un site complètement vert. Donc ici, on a commencé des activités de production à petite échelle pour avoir les agréments. La troisième chose qu'on fait ici, c'est les parcelles expérimentales. Donc ici, c'est le maïs que vous voyez qu'on a récolté il n'y a pas longtemps. Là. Ça a été fertilisé par du compost de Jacendo à différents dosages pour qu'on puisse progressivement identifier la fiche technique qui va aller avec ce compost-là. Le ministre-gouverneur s'est réjoui de la réalisation de ce projet qui favorisera la production de vivres, de même qu'il créera des emplois au profit de la jeunesse de Yamoussoukro. Nous visons à terme donc de débarrasser la Yamoussoukro de ses jacinthes sur les lacs et puis de trouver des débouchés aussi pour produire localement du maïs, de la banane, de la tomate, faire du maraîcher. Pour l'heure, la production se fait à petite échelle en attendant la certification biologique. Sortiront de ce laboratoire des produits frappés du label Bioyam. À peine installé que le FONSTI fait des heureux. 10 chercheurs ivoiriens de différentes universités de Côte d'Ivoire bénéficient d'un appui financier pour la réalisation du projet. Et pour cette première session d'appel à projet, le FONSTI, Fonds pour la science, la technologie et l'innovation, a reçu 110 projets présentés au jury. Des projets de recherche scientifique et d'innovation susceptibles d'avoir un impact bénéfique sur le développement socio-économique et culturel de la Côte d'Ivoire. Et à travers ce projet que nous conduisons, l'objectif a consisté à réduire l'impact de ce charançon-là sur la productivité pour permettre une croissance, voire une productivité améliorée au niveau de la banane plantain. Certes, la Côte d'Ivoire n'est pas autosuffisante en riz, mais elle produit quand même une grande quantité de riz local. Alors par ce projet, nous voulons donc améliorer les circuits de commercialisation et de distribution afin que les Ivoiriens puissent se familiariser à la production locale. Pour la deuxième session, le Fonds pour la science, la technologie et l'innovation FONSTI sollicite l'appui du secteur privé. La première session du FONSTI est consacrée à la recherche-développement. La seconde session sera prioritairement orientée vers des thématiques d'intérêt national et au soutien de projets d'innovation au bénéfice du secteur privé national. L'ambassadeur de la Suisse en Côte d'Ivoire se réjouit de la détermination du gouvernement à œuvrer pour le renforcement de la politique de la recherche en Côte d'Ivoire. Elle assure du soutien de son gouvernement dans la poursuite de ses projets. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique réaffirme l'engagement du gouvernement à soutenir les chercheurs ivoiriens. Nous avons donc besoin d'une recherche scientifique dynamique et performante qui produit des savoirs utiles au développement économique, social, environnemental et culturel de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire consacre aujourd'hui 0,35% de son PIB au financement de la recherche-développement. Nous sommes encore loin du 1% recommandé par l'Union africaine et très loin des pays de référence. En attendant les 1% du budget national pour redresser le secteur de la recherche, les 10 lauréats de cette session ont reçu des chèques allant de 11 millions à 34 millions de francs CFA pour une valeur globale de 192 millions de nos francs. Pour les différentes opérations Agir pour les jeunes, initiées par le gouvernement, ce sont plus de 570 millions de francs CFA qui ont été investis dans le Sud Komoué en faveur de la jeunesse. Des investissements pour sortir les jeunes de la pauvreté tout en leur accordant des projets générateurs de revenus.